Le défi énergétique. Comment économiser de l'eau et de l'électricité? Salut, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Je vais partager avec toi ma passion pour le budget, les économies, la finance, les astuces pour dépenser moins, l'épargne et les investissements que je fais. Si ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie. Le défi énergétique ou comment économiser de l'eau et de l'électricité. Les éco-gestes à adopter dans le cadre du défi Déclic Énergie et eau. Vous pouvez économiser 8% d'énergie minimum. Vous pouvez économiser 8% d'énergie minimum et 200 €. C'est une campagne nationale en faveur de la transition énergétique et des économies d'énergie. Une campagne portée localement par le CIVAM 44. Un défi à découvrir. Qui peut participer? Toutes les personnes qui le veulent, qu'elles vivent seules, en couple, en colocation, en famille, qu'elles soient étudiantes, en activité, au chômage ou retraitées. Le défi peut se faire seul, avec son foyer ou en équipe. Une équipe peut regrouper des familles du même quartier ou commune, des collègues de travail, des amis ou des membres d'une même association. Le défi en quelques mots. Des démarches qui ont permis de réaliser 12% d'économie en moyenne sur les consommations énergétiques, soit environ 200 € par an, par foyer, sans investissement financier. Ainsi qu'une économie d'eau de 13% en moyenne. Tout ayant permis d'éviter l'émission de 1400 TEC/CO2. Le programme Déclic permet aux citoyens de s'investir, à leur échelle, dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Cette animation conviviale, visant à modifier les comportements individuels et collectifs du quotidien, en adaptant ces pratiques, grâce à des accompagnements et des conseils, succède au programme Famille à énergie positive. Isoler sa maison, un chauffage efficace, bien cuisiné. Voici donc des choses à faire chez soi pour faire des économies d'énergie et d'argent. La facture d'énergie s'élève à 2 000 € par an, en moyenne, en Wallonie. Un coût élevé, mais aussi une consommation qui impacte l'environnement et contribue au réchauffement climatique. Pour faire des économies d'énergie conséquentes, il faut combiner 3 piliers de transition énergétique. La sobriété, c'est-à-dire on consomme moins, on évite les gaspillages et on utilise moins d'appareils. L'efficacité, grâce au progrès technique, les appareils actuels consomment moins que leurs ancêtres. Et les énergies renouvelables. Les trois sont nécessaires. Si un élément manque, on perd un potentiel considérable. Voici 10 conseils pour mettre en pratique chez soi et faire de belles économies. Premièrement, isoler sa maison. Deuxièmement, choisir un système de chauffage efficace. Troisièmement, bien utiliser son chauffage. Quatrième, économiser sur l'eau chaude. Cinquième, cuisiner avec moins d'énergie. Sixième, choisir des électroménagers économes. Septième, utiliser correctement les appareils. Huitième, traquer les consommations cachées. Neuvième, installer un éclairage efficace. Dixième, passer à l'électricité verte. L'électricité et l'eau chaude qu'on utilise chez soi ont un impact sur le climat. Comment peut-on réduire sa consommation d'énergie à la maison? En dehors du chauffage, près de 75% de la consommation d'énergie chez soi, les usages les plus gourmands en énergie sont l'eau chaude, les appareils électriques, gros électroménagers, audiovisuels, veille, éclairage et la cuisson. Les émissions de CO2 liées à l'eau chaude sanitaire, produites essentiellement à l'aide de gaz, de mazout ou d'électricité, et aux appareils électriques dépassent facilement 1 tonne par an. Que faire? On peut adopter des mesures de réduction immédiate, c'est-à-dire douche plus courte, pendre le linge sur une corde, mettre un couvercle sur les casseroles, ne pas laisser la télé allumée pour rien. On peut aussi envisager le remplacement d'appareils très gourmands, chauffe-eau électrique, sèche-linge, plaque électrique, téléplasma, par des appareils performants qui divisent la consommation par 2 ou 3. Par exemple, sèche-linge à pompe à chaleur, plaque à induction, TV LED,
Mais pour atteindre l'objectif climatique et limiter le réchauffement à 1,5 degré maximum, il faut aussi la participation des pouvoirs publics et des entreprises. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner et on se retrouve très bientôt. À tout bientôt.